Pour atteindre cet objectif sans douleur, la papille interdentaire est infiltrée du côté vestibulaire, puis du côté palatin. Une compression est réalisée à l'aide d'un coton-tige pour stimuler les fibres de gros diamètre et occulter la perception douloureuse. Cette stratégie permet d'aborder la papille incisive pour pénétrer dans le canal incisif. Il n'est pas nécessaire que l'aiguille soit enfoncée au-delà du centimètre, la solution diffusant en direction des cavités nasales sous l'effet de la pression. Curieusement, les blocs anesthésiques maxillaires sont peu utilisés, alors qu'ils sont très faciles à réaliser et évitent la multiplication des injections lorsqu'on souhaite travailler sur plusieurs dents adjacentes. L'anesthésie du bloc incisivo-canin peut être obtenue de façon conventionnelle par une injection vestibulaire haute au niveau de la fosse canine, dont la mince paroi osseuse est parcourue par les nerfs alvéolaires antéro-supérieurs et moyens. Le point de pénétration se situe au fond du vestibule, en regard de l'apex de la première prémolaire, en arrière du pilier canin. L'aiguille progresse verticalement et parallèlement à la paroi osseuse sur une profondeur moyenne de 15 à 20 mm pour un maxillaire de 4 à 5 cm de hauteur. L'aspiration est de règle, la veine faciale et des branches de l'artère infraorbitaire croisant cette zone. Cette proximité vasculaire explique par ailleurs le blanchiment fréquent des téguments observé après injection. Cette technique permet dans certains cas l'analgésie des prémolaires. L'anesthésie tubérositaire est la technique de choix pour le secteur molaire que l'on souhaite anesthésier une seule dent ou le bloc molaire dans son ensemble, car elle permet d'éviter la travédeuse corticale du pilier maxillo-zygomatique. On demande au patient d'ouvrir modérément la bouche et de déplacer la mandibule du côté de l'injection pour favoriser la visualisation et l'accès au vestibule. On choisira un point de pénétration muqueux en regard de la racine mésio-vestibulaire de la deuxième molaire. La seringue est orientée selon un axe oblique de 45 degrés par rapport au plan d'occlusion et de 45 degrés par rapport au plan osseux, ce qui évite de léser la branche extra-osseuse de l'artère alvéolaire postéro-supérieure située sous le périoste. La profondeur de pénétration de l'aiguille doit être corrélée à la hauteur du maxillaire. Elle est en moyenne de 15 mm. Une aspiration tous les quarts de cartouche est systématiquement réalisée dans cette zone. La racine mésio-vestibulaire de la première molaire étant sous la dépendance du nerf alvéolaire supérieur moyen dans un quart des cas, un complément anesthésique en avant du processus zygomatique s'avère parfois nécessaire. De même, si la divergence radiculaire a permis au sinus de s'insinuer entre les racines vestibulaires et palatines, un complément palatin en regard de l'apex sera nécessaire. Si une anesthésie de la muqueuse palatine est recherchée, deux secteurs sont à considérer compte tenu de son innervation. Pour le secteur molaire et prémolaire, la pénétration de l'aiguille s'effectuera en regard de la deuxième molaire en avant du foramen grand palatin. À ce niveau, l'épaisseur du conjonctif sous-jacent permet d'injecter 0,2 à 0,3 ml sans pression et sans douleur. Si un effet hémostatique est également recherché, il sera aisé de compléter par la suite en regard des collets, et ce jusqu'à la première prémolaire. Dans le secteur incisivo-canin, la piqûre et l'injection sont souvent douloureuses, même si un anesthésique de contact et une pression à l'aide d'un coton-tige sont utilisés.
L'anesthésie du bloc incisivo-canin par voie palatine a connu une vogue ces dernières années, parallèlement au développement de matériel d'injection électronique. L'avantage principal de cette technique étant d'éviter l'anesthésie labio-nasojugale qui est habituelle dans toutes les techniques vestibulaires. Elle est de ce fait recommandée si un réglage du bord libre des dents antérieures, avec la ligne du sourire, est à réaliser. Cette technique peut être mise en œuvre avec du matériel d'injection conventionnel ou à l'aide d'injecteurs électroniques automatiques permettant de programmer la vitesse d'injection telle que l'Anaject. Dans cette approche, le point de pénétration de l'aiguille est situé à mi-distance entre la suture palatine médiane et le collet des prémolaires. Un volume de solution anesthésique allant de 0,9 à 1,8 ml est injecté lentement, la diffusion à travers l'os maxillaire se faisant via les nombreux orifices vasculaires palatins. Cette technique présente des avantages, mais en contrepartie, l'installation de l'anesthésie est lente et le taux de succès varie entre 35 à 58% selon les dents considérées. Elle ne peut donc pas, à notre sens, constituer une alternative à la voie vestibulaire, son champ d'application étant beaucoup trop restreint. L'anesthésie vestibulaire para-apicale des incisives et canines mandibulaires est le plus souvent efficace, sous réserve de bien positionner l'extrémité de l'aiguille en regard des apex. Une pénétration trop profonde est une source d'échec, car l'os basal possède une corticale très épaisse qui